Elisabeth est une femme d'âge moyen qui travaille comme enseignante dans un collège. En raison de son métier, on pourrait penser qu'elle est très responsable et attentionnée, mais c'est exactement le contraire. Elisabeth est en fait une femme négligente et grossière, qui insulte les élèves et leur fait regarder des films en classe. La plupart du temps, elle est sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants. Elisabeth n'a qu'un seul but dans la vie, épouser un homme riche et aspirer toute sa fortune. En bref, c'est une chercheuse d'or. Actuellement, Elisabeth sort avec le fils d'un homme d'affaires extrêmement riche, et les choses se présentent bien pour elle. Un jour, elle quitte avec arrogance son travail à l'école, car elle n'a plus besoin d'emploi. Cependant, lorsqu'elle rentre chez elle, elle découvre son petit ami et sa mère qui l'attendent. Dans une tournure d'événements choquante, le garçon dit qu'il ne veut plus l'épouser. Il a enfin compris qu'Elisabeth ne s'intéresse qu'à son argent et à rien d'autre. Tous ces mois, elle a volé de l'argent dans son portefeuille, dans son bureau et même dans la chambre de sa mère pour s'acheter des choses coûteuses. Elisabeth tente de lui expliquer que ce n'est pas le cas, mais il ne l'écoute pas et part en colère. Elisabeth se retrouve alors dans une situation délicate. Non seulement son rêve de devenir riche s'est brisé, mais elle se retrouve sans emploi. Pendant quelques mois, Elisabeth cherche du travail. Mais comme elle n'a pas beaucoup de talent, personne ne l'engage. Finalement, elle ravale sa fierté et rejoint ses anciens employeurs, le collège. Le premier jour, elle tombe sur son ancien ennemi, Amy Skirrel, et toutes deux s'échangent des insultes. Il est évident qu'elles se détestent toutes les deux avec passion. Après cela, Elisabeth se rend dans sa classe, où les élèves sont ravis de la retrouver. Mais elle s'en moque éperdument. Elle ne leur donne même pas de cours et commence à prendre son petit déjeuner sur place. Lorsque les élèves commencent à réclamer un nouveau cours, elle allume la télévision et leur fait regarder Stand and Deliver en leur disant que cela les aidera à améliorer leurs notes. Après cela, elle se couvre le visage avec sa veste et s'endort dans la classe. Pendant la pause déjeuner, Elisabeth se réconcilie avec sa seule amie à l'école, Lynn, qui est aussi une collègue enseignante. Elles discutent de leur vie respective et Elisabeth révèle qu'elle a l'intention de subir une opération de chirurgie mammaire pour devenir plus belle et attirer les hommes riches. Pendant ce temps, on nous présente le professeur de gymnastique de l'école, Russell. Depuis le début, il a le béguin pour Elisabeth, mais elle ne l'intéresse jamais. C'est parce qu'il n'a pas la seule qualité qu'elle recherche chez les hommes, être riche. Un jour, un beau garçon nommé Scott rejoint l'école en tant que professeur remplaçant, et lorsqu'Elisabeth apprend qu'il est riche, elle commence immédiatement à l'approcher. Au moment opportun, elle le croise et se présente. Elle lui fait alors habilement révéler son statut relationnel, qui s'avère être célibataire. Scott explique qu'il a récemment rompu avec sa petite amie et montre même une photo d'elle. En la voyant, Elisabeth devient jalouse car la fille a une forte poitrine. Elle suppose également que Scott ne préfère que ce genre de femme, et se met donc en tête de subir une opération d'augmentation mammaire. Dans la scène suivante, Elisabeth se rend dans une clinique et se prépare à remplir le formulaire pour l'opération. Mais lorsqu'elle apprend que l'opération lui coûtera la somme astronomique de $9000, elle s'arrête immédiatement. Elisabeth n'a même pas $50 sur son